Alors, je vais appeler Antonio Casanga, si tu veux nous rejoindre. Et qui est d'ailleurs en couple avec une Flamande. Ah bon? De Norpen, hein, je crois. Oui, bah oui. Tu connais trop de meufs. C'est un problème. Alors, Antonio, tiens. Bon, alors, on se connaît depuis 40 ans, tous les deux. Incroyable. Je l'ai connu petit garçon. C'est une magnifique histoire qui nous relie. Je voulais vraiment vous en parler. L'année dernière, c'était des Iraniens avec lesquels j'avais eu une aventure de cœur, qui ont peut-être un peu de mal d'ailleurs à nous rejoindre. Je ne les vois pas. Dis-moi, Antonio, dans quelles circonstances on s'est connus et qui es-tu? Alors. Vous êtes prêts? Non, alors, donc Antonio, aujourd'hui j'ai 48 ans, je ne sais plus trop. Nous nous sommes rencontrés, nous sommes connus parce que nous avons la même famille. Famille de cœur. Famille de cœur, bien évidemment. Alors, je suis originaire d'Angola, je vais faire très rapide. Originaire d'Angola, ancienne colonie portugaise. Je suis né dans les années 77. La guerre civile, j'ai été impacté par une maladie qu'on appelle NOMA, N-O-M-A, qui a nécessité une prise en charge au travers d'une association humanitaire qui travaillait en Angola. Donc, l'action de cette association a été d'emmener des enfants se faire soigner à l'étranger parce que les moyens n'étaient pas disponibles chez nous directement. Et donc, quand je suis arrivé en France, à Villeneuve d'Ascq, dans la famille de Laubier, voilà, c'est là où nous nous sommes rencontrés. Donc ça date de 84. Première année. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Et alors, depuis quand tu pratiques les percussions, les instruments africains? Alors, les percussions depuis 96. Vraiment pour découvrir l'instrument, et c'était un moyen pour moi aussi de me rapprocher de mon continent. En ayant grandi à partir de l'âge de 7 ans ici, j'étais un petit peu déraciné, et c'était une façon pour moi de... Je me suis retrouvé en tout cas au travers de uniquement des percussions ici. J'ai débuté comme tout le monde, avec des amis, au coin d'un feu, dans un parc, et progressivement j'ai aimé cet instrument. Donc je me suis formé, j'ai rencontré des maîtres qui m'ont permis d'étendre ma connaissance et la pratique des percussions d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors je te laisse le micro. Est-ce que tu peux nous présenter les instruments dont tu joueras tout à l'heure? Oui. Alors très rapidement. Ici on a ce qu'on appelle les doum doum ou doun doun. C'est une série de percussions. Normalement, ça va par 3, parce qu'on a 3 sonorités différentes. On a un aigu, une basse, et là, je n'ai pas ramené le médium. Donc, ça fait basse, médium, aigu. Voilà. Ces instruments, soit ils sont joués séparément, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, j'en prends un, et il y a un joueur qui aura, par conséquent, une baguette. Je vais mettre là, ça ira bien pour tout le monde. Donc, on a une baguette, on a une tige et on a une cloche qui est associée. Et donc les 3 doum doum, chacun fait un rythme, ce qui crée la polyrythmie, simplement. Donc, le doum doum, c'est un morceau de bois qu'on a bien évidemment vidé. Pour l'installation des cordes et de la peau, c'est de la peau de vache. La peau de vache, on peut y aller, on peut jouer avec un bâton, il n'y a aucun souci, ça ne va pas craquer. Donc on a une peau de vache de part et d'autre, qui est maintenue par des anneaux métalliques en fer, et les cordes permettent de créer la tension
des percus, des pots. Ça, c'est pour le doum doum. Je vais pas ramener le djembé, mais je pense que vous connaissez tous à peu près le djembé. Voilà. Les doum doum sont un peu moins connus. C'est-à-dire qu'en général, vous allez trouver le djembé facilement, mais le doum doum non. Alors que c'est un instrument, des instruments qui sont complémentaires. Et enfin, le kanele ngoni. Alors, le ngoni, c'est un instrument à cordes pincées. De la famille, on le qualifie en général de la famille des harpes, luttes. Donc c'est un instrument qui à l'origine est joué par une communauté de chasseurs dans les années au XIIe siècle, on va dire à peu près. Les Domzo, c'est une ethnie de l'Afrique de l'Ouest. Et cet instrument est essentiellement répandu au Mali, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. D'antan, on appelait ça le donzo. Aujourd'hui, on l'appelle le kanele ngoni. Alors, donzo, c'est parce qu'avant, c'était vraiment joué que par des chasseurs griots. Et en général, on avait 6 cordes maximum. C'est pour ça qu'on appelle un donzo ngoni. Maintenant, dans les années 50, d'autres musiciens ont décidé de faire évoluer cet instrument pour qu'il soit plus abordable par n'importe qui. Donc ils se sont amusés à rajouter d'autres cordes, ce qui a donné le nom de kanele ngoni. Littéralement, donzo ou donzo ngoni, ça veut dire le ngoni des chasseurs. Et kanele ngoni, ce que j'ai ici, littéralement, c'est le ngoni des jeunes. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu nous proposes? C'est en fonction du public. Qu'est-ce qu'ils veulent écouter comme instrument? Vous avez le choix entre l'un et l'autre. De toute façon, vous entendrez l'un et l'autre. Les deux en même temps. Allez. Non, en même temps, on va faire pousser des bras alors. Là, c'est chaud.
On va pouvoir reprendre. Alors, aujourd'hui c'est dû un peu improviser. Avant le doun-doun, on a une cloche, une vraie cloche, comme les cloches qu'on peut retrouver autour des vaches ou des moutons. J'ai dû m'adapter parce que mon véhicule il est tombé en panne et j'ai laissé ma sacoche dans le véhicule où il y a les instruments. Mais on trouve toujours. Il faut être vraiment débrouillard pour ça. Je vais également vous demander, vous solliciter. Oui. Est-ce que je peux le détacher? Oui, donc, comme je disais, je vais vous solliciter au travers d'un chant, tout simplement, pour pouvoir m'accompagner avec les instruments. Alors, la chanson, elle donne ça. La ila ila korobe, 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 mami wa tone, aya sikarego, aya sikaraiko, sikolaiko, wawango, sikolaiko. La ila korobe, 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 mami wa tone, aya sikaraiko, aya sikolaiko, sikolaiko, wawango, sikolaiko, wawango, sikolaiko. Donc, vous répondez aya et puis wawango, sikolaiko. On va laisser? 1, 2, 3. La ila korobe, 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 mami wa tone. Sikolaiko, sikolaiko, sikolaiko. Wawango, sikolaiko. 2 fois. Wawango, sikolaiko. Bon, c'est un premier essai, hein. Un des bouches là, hein? Bon, on a chauffé la voix, on va pouvoir y aller. La ila korobe, 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 mami wa tone. Sikolaiko, sikolaiko, sikolaiko. Wawango, sikolaiko. La ila korobe, 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 mami wa tone. Sikolaiko, sikolaiko, sikolaiko. Wawango, sikolaiko, wawango, sikolaiko.
Merci pour le chant en fait. Hein. C'était super. Deux. C'est bon, hein? Lis repetita ou autre chose? Lis repetita? Ok. Ça voulait dire quoi? Hein? Ça voulait dire quoi? C'est une invitation en fait à venir faire la fête, à danser, à chanter. Donc c'est le rendu est moins sympathique quand on est tout seul. Comme je vous ai dit, les percussions c'est une famille et quand tous les membres de la famille sont là, c'est encore plus festif. Alors, on va continuer. On va reprendre le groupe. On va chercher. Ouais, ok. Allez. Après, ce que j'ai l'habitude aussi de faire, c'est d'inviter des personnes qui veulent m'accompagner. Je vais reprendre du coup Ngoni, ceux qui n'étaient pas là. Je vais vous interpréter un petit morceau très rapide d'un rythme intitulé, il y en a qui le connaissent. Alors oui, juste pour info, hein. Cet instrument-là, quand on le voit, il y en a qui vont dire c'est une kora. D'accord? Il y a deux types d'instruments vraiment distincts. Le kanele-ngoni. Le kanele-ngoni, c'est à partir de 6 cordes. On peut aller jusqu'à 14. Voire même, il y en a qui inventent des ngoni avec 16 cordes. Mais à partir du moment où on arrive à 21 cordes, on n'est plus dans un kanele-ngoni, mais on est dans une kora. La kora qui est en général plus connue que le ngoni. Voilà.
Bravo, Antonio. Et merci beaucoup pour ta prestation, ta participation. Et moi, je trouve, j'ai regardé les visages, je pense que tu pourrais faire un enregistrement, enregistrer un CD, et je crois qu'il aurait du succès. N'est-ce pas? Voilà. Alors, tu sais ce qu'il se reste à faire. Je te connais, tu es un modeste, tu es un généreux. Je sais pas. Si, tu as des qualités comme ça. Moi, enfin, ça, depuis 40 ans, j'ai pu les éprouver. Et je pense que voilà, je peux que t'encourager. Et tu vois, dans la salle, il y a plein de gens qui aimeraient te réécouter. D'accord. Merci à toi. J'entends et merci vraiment, vraiment. Et j'espère pouvoir réaliser ce rêve. Merci à vous.